minutes avec moi pour comprendre les mobilités touristiques mondiales. Première chose à comprendre, c'est que les touristes mondiaux sont de plus en plus nombreux. En 2023, il y a eu dans le monde 1,1 milliard de touristes internationaux. Ça s'explique par le développement du transport aérien, notamment par les compagnies low cost, mais aussi par le fait que des aéroports de villes tels que Paris, Londres, Dubaï, Shanghai, etc. sont devenus des nœuds du transport mondial aérien. En gros, ce sont des carrefours internationaux du tourisme. Deuxième chose, les destinations touristiques sont de plus en plus variées. Il y a évidemment la dominance de pôles tels que l'Europe de l'Ouest avec l'Italie, l'Espagne, la France, l'Asie-Pacifique avec la Chine, le Japon ou encore l'Amérique du Nord. On retrouve des touristes internationaux sur tous les continents, mais 80% de leurs déplacements se font dans leur espace régional. Il y a aussi une diversité dans les lieux touristiques recherchés. On va retrouver les stations balnéaires pour le tourisme balnéaire, les sites patrimoniaux pour le tourisme culturel, on va retrouver des sites naturels pour ceux qui veulent faire de l'écotourisme, etc. Des parcs à thème tels que Disneyland à Paris ou en Floride, des croisières, etc. Et puis des gens qui vont choisir des parcours touristiques hors des sentiers battus. Troisième chose, les effets du tourisme sur les territoires, parce que le tourisme de masse a des effets considérables. D'abord, économiquement, il emploie une personne sur 10. Ensuite, le tourisme a des conséquences sur les territoires. Et oui, pour mettre en place les sites touristiques, il faut transformer les territoires. Pour créer des stations balnéaires, des stations de ski, pour restaurer les sites patrimoniaux, il faut transformer les territoires. Et parfois, ça va même à transformer les villes et à créer des conflits entre les habitants et les touristes. C'est ce qu'on a vu à Barcelone, à Venise. Il y a des sites qui connaissent le surtourisme, c'est le cas du Machu Picchu, mais aussi de Versailles et plein d'autres sites touristiques. Et ça pose la question de la conséquence environnementale du tourisme qui est un défi du secteur touristique.